Bon, on va pas se mentir. C'est pas un franc succès. T'as peut-être suivi ou peut-être pas, mais depuis un mois, j'ai lancé une série de vidéos quotidiennes intitulée Les Petits Shots. Playlist avec tous les épisodes en description. Et je dois dire que je m'attendais à ce que ce soit bien mieux que ça. Non pas que ce soit un échec, parce que comme on dit, soit on réussit, soit on apprend. Mais je me suis quand même bien éloigné de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais ça a été super riche en apprentissage et en leçons. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de toutes ces leçons et de tous ces apprentissages. Pour la dernière fois, générique. Commençons cette vidéo par une rétrospective de ce mois plutôt intense et sacrément intéressant. Tout a commencé à Montréal le 18 mars quand sur un coup de tête, j'ai décidé de lancer la série Les Petits Shots. Je me suis dit que c'était l'occasion, avec le confinement, de lancer une quotidienne. Défi de tout vidéaste parce que je peux te dire que ça en demande des ressources. Donc je suis parti dans cette petite chambre montréalaise, studio parfait d'ailleurs, sur cette petite série mêlant humour, bonne humeur et positive attitude. Ça a d'ailleurs été mon mantra pendant pratiquement tous les épisodes. Et contre toute attente, je me suis régalé, parce que c'est vraiment pas facile de changer son rapport à la caméra. Vraiment pas facile. De ce début, je recommande les shots numéro 1 et numéro 3 qui sont à mon sens les plus réussis. Et bam, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je teste un nouveau concept. Je teste de te faire un shot de bonne humeur, un shot de positive attitude tous les matins à 8h heure française sur cette chaîne. C'est parti, on se fait un petit shot de jour. C'est que nous sommes le 21 mars et qu'aujourd'hui, je fête mes 25 ans. Oui, 25 ans. On dirait pas comme ça, hein. C'est à quel moment que je me suis trompé dans ma vie? A partir du shot numéro 7, j'ai introduit un petit peu de voyage pour changer et également pour se faire plaisir, moi au niveau du montage et vous au niveau du visionnage. Et donc, j'ai alterné l'humour et le voyage jusqu'au shot numéro 12. De cette période, je vous recommande le numéro 7, le numéro 9 et le numéro 12, justement. Surtout le 12. Si j'avais envie d'aller voir Nathan au Canada, j'ai dit oui. Mais je m'attendais pas du tout à passer presque un mois là-bas et surtout à rencontrer autant de monde. Voilà un petit tour d'horizon des personnes qui ont fait que ce mois canadien a été incroyable. On est donc le 29 mars et en 11 jours, j'ai sorti 12 vidéos, soit 32 minutes de vidéos. C'est pas mal quand même. Bref, on arrive à la phase que j'appellerais la phase de transition. Phase dans laquelle je m'essaie à un nouveau décor, je me remets énormément en question et j'ai beaucoup envie de faire à nouveau des vlogs et du storytelling. Et aussi que je commence à avoir envie de reparler van life. Et ça fait du bien quand même parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. J'avoue ne pas être très fier de cette période où j'ai alterné le plutôt moyen au carrément nul. Je recommande quand même le 16 et le 17. L'info du jour, l'ensoleillement a augmenté de presque 30% en Bretagne depuis le début du confinement. Super, merci le temps breton. Depuis que je suis là-bas, il fait que pleuvoir. Et là, ça y est, depuis qu'on est confiné, il se met à faire du soleil. Sans déconner, c'est vraiment abusé. Non mais sans blague, c'est abusé. Ouais non franchement c'est abusé. Et on arrive à la troisième partie où j'ai clairement arrêté les shots originaux pour faire du voyage et de la van life. Et je kiffe. Mais ça demande beaucoup plus de boulot et à mon sens les vidéos sont pas du tout abouties. Sauf le 25. Le shot numéro 25, faut absolument aller le voir. Mercredi 11 mars 2020. 6h20. Le réveil sonne. Ah oui, c'est vrai. On a prévu d'aller voir le lever de soleil avec Tutu. Ça va être chouette. 6h25. Tutu toque à la porte de la chambre. On est parti. Bon, et bien sûr, faut vraiment aller voir les témoignages des nomades confinés, les numéros 20, 27 et 28. Donc comme je le disais, je veux absolument pouvoir travailler plus ces vidéos, ce qui m'a amené fatalement à prendre une décision. Mais avant de parler de cette décision, j'ai 2-3 chiffres que je vais vous montrer. Donc, au cours de ce mois de création, j'ai sorti 29 vidéos, pour un total de 39 000 vues, et presque 2000 heures de visionnage, ce qui, à l'échelle de ma chaîne, est un sacré score. Ma vidéo la plus vue comptabilise 7000 vues au cours des 30 jours. Mais il ne s'agit pas d'un petit shot. Le petit shot le plus vu comptabilise lui 4000 vues, et il s'agit du tout premier. J'ai beaucoup d'autres chiffres dont je pourrais vous parler, du positif, du négatif. 30% de mes vues viennent de recherche YouTube. Ça, c'est cool. Sur le mois, on est à moins 64 abonnés. Ça, c'est moins cool. Vous provenez de toutes les tranches d'âge. Et ça, c'est génial. Mais la partie la plus importante, c'est que j'ai passé plus de 150 heures sur le montage, l'écriture, le tournage des petits shots. Et tous ces chiffres m'ont amené à une décision.
j'arrête les petits shots. Ceci était le dernier. Mais j'arrête pas les vidéos. Je continue et je reprends sur un rythme comme celui d'avant. C'est-à-dire une vidéo toutes les semaines. Une vidéo d'environ 8 à 10 minutes qui sortira tous les dimanches sur ma chaîne. Des vidéos qui seront plus longues, plus travaillées, avec des sujets qui m'intéressent vraiment et que j'aurai cœur à traiter. En plus de cette vidéo qui sera hebdomadaire tous les dimanches sur ma chaîne, il se peut que je sorte de façon inopinée une autre vidéo, une deuxième vidéo dans la semaine qui sera beaucoup plus courte, beaucoup plus intense et qui traitera de sujets bien diversifiés. Et surtout, je serai beaucoup plus présent sur Instagram avec notamment des lives toutes les semaines pour que nous puissions échanger tous ensemble. Et là, tu te demandes pourquoi je te raconte tout ça et à quel moment toi, tu interviens. Et bien justement, j'ai envie que cette chaîne soit autant la mienne que la tienne. Qu'on construit ça tous ensemble. Donc justement, si tu as des idées de vidéos, de concepts, de thèmes à aborder, il faut absolument que tu me le dises en commentaire. Ou en message sur Instagram, c'est bien aussi. C'est pareil, avant je parlais pas du tout de mes vidéos avant qu'elles sortent, mais maintenant je vais essayer de vous mettre beaucoup plus à contribution, de vous demander votre avis pour que la vidéo soit faite autant par vous que par moi. Et je vais notamment vous demander ça sur Instagram. En gros, j'ai besoin de vous pour faire vivre cette chaîne à fond. Et normalement, si t'es resté jusqu'ici, c'est que t'as envie qu'elle vive cette chaîne, non? Je vais également prendre dans mes vidéos quelques commentaires et en parler, y répondre. Et vous savez quoi? Je vais commencer dès maintenant. Léa, ma petite Léa. C'est justement ce que je veux faire en intégrant des commentaires aux vidéos, c'est pouvoir créer une relation entre nous. Enfin, pas entre toi et moi très exactement, mais entre nous, les abonnés, enfin voilà, la communauté quoi. Donc ouais, c'est clairement le principe. Sam, j'ai été hyper triste d'apprendre que t'étais tombé malade. Sincèrement, toi qui postes un commentaire sur chacune des vidéos, quoi qu'il arrive, plein de bienveillance, plein de gentillesse. Je te souhaite le meilleur des rétablissements du monde. D'ailleurs, je pense qu'à l'heure qu'il est, tu dois déjà être sur pied en train de gambader dans la campagne. Non, il y a le confinement encore, mais tu dois être sur pied en train de vivre la vie à fond. Je te souhaite sincèrement tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Cette vidéo arrive à son terme et je voulais sincèrement du fond du cœur vous remercier d'être là, d'être présent, de faire vivre cette chaîne au jour le jour. Pendant un mois, j'ai voulu privilégier la quantité à la qualité et je me rends compte que ce qui compte pour moi, c'est la qualité. Donc à partir de maintenant, la qualité sera ma priorité. Je vous fais à tous de gros bisous et en attendant, reste bien chez toi, prends bien soin de toi et à très vite.